Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le matin, il est 8h34, un truc comme ça, d'où ma tête. Aujourd'hui, day 1 du début, ce soir minuit, ce sera le début du confinement part 2. Voilà, hier on a eu les nouvelles, c'est tombé, c'est reparti pour un bon mois de confifi. Voilà, donc comment vous dire, je pense qu'on est tous un peu dans le même mood, un peu dépité, mais voilà, bon, de toute façon, je suis pas ici pour débattre de tout ça, mais je croise les doigts en tout cas pour que ça serve véritablement à quelque chose et qu'on puisse passer surtout des fêtes de fin d'année en famille, parce que sinon là ça va être la vraie déprime. Donc voilà, aujourd'hui je suis en télétravail et je me suis dit que j'allais vous vlogger une journée avec moi en télétravail. Voilà, pour vous montrer un petit peu ma routine, il n'y aura rien d'extraordinaire, mais why not. C'est parti. Là, il est temps de faire le lit, ce que je fais tous les matins. J'allais vous montrer la fenêtre qui est ouverte, je ne vais pas trop vous montrer à l'extérieur parce que j'ai envie de vous sachiez où j'habite. Mais voilà, c'est toujours un peu ma première mission du matin, donc c'est parti. Voilà, donc première chose productive de la journée faite. Tous les jours, j'aère ma chambre, enfin notre chambre avec mon copain. Et j'aère donc le lit. Et je fais le lit. Au moins c'est fait, pour moi c'est vraiment indispensable. Ça set de mood pour le reste de la journée. Et voilà, maintenant je vais filer à la douche. Normalement je me douche le soir. Surtout en hiver parce que je trouve que c'est très hardcore de se doucher le matin en hiver quand il fait froid. Mais hier j'ai totalement phasé à la fin du meilleur pâtissier. J'étais en train de m'endormir sur le canapé et j'ai eu zéro force du coup d'aller à la douche après. Donc c'est ma mission de ce matin. Let's go. Hello. On est accompagné d'un petit bout de branche d'eucalyptus. J'ai un peu la voix du matin. Il est 9h01 pour être précis. Je viens d'installer la chaise de gaming de mon mec pour bosser parce que voilà, sinon c'est des bêtes chaises pas très confortables pour rester assis dessus. J'ai un peu du mal à savoir regarder. Pour être assis dessus toute la journée, donc en général je prends sa chaise et très souvent les 2 dernières heures de la journée j'en peux plus dans tous les cas et je me mets soit sur le canapé soit sur mon lit. Voilà. Aujourd'hui je me suis donc douchée, je me suis habillée du haut, je ne sais pas si je vais me maquiller, je me mettrai peut-être un tout petit peu de mascara tout à l'heure parce que je prévois de sortir pendant ma pause déj parce que ça va être une des dernières sorties normales autorisées et j'aimerais beaucoup aller acheter encore 1 ou 2 jeux de société. J'aimerais m'acheter un puzzle. Voilà, je me dis why not, ça peut occuper une sombre après-midi. Je suis désolée, je suis tout bougée. Donc je pense que je vais aller acheter ça et je me souviens que le premier confinement, il y a beaucoup de fleuristes qui malheureusement doivent fermer leurs portes et du coup liquident un petit peu les fleurs qu'ils ont à très bas prix. Donc je pense que je vais aller voir 1 ou 2 fleuristes qui seront sur le chemin du magasin pour aller acheter les jeux de société, voir si je peux acheter quelques petites choses pour les soutenir et puis voilà, ça apportera dans la foulée un peu de gaieté à mon intérieur. Ça fait hyper longtemps que je me suis dit qu'il fallait que je mette des petites... Je n'ai plus le mot. Le genre de truc qu'on met à la fenêtre, des petites jardinières, je sais pas si c'est ça. À ma fenêtre, je l'ai jamais fait, donc je me dis c'est peut-être l'occasion et puis juste voir si je trouve des petites choses sympas. Et leur apporter un petit coup de main dans la foulée parce que pour eux c'est pas facile, enfin c'est pas facile pour beaucoup de monde. Mais voilà, si je tombe sur 2-3 petits commerçants où je peux acheter un petit truc pour les soutenir avant que tout ferme, je ferai ça entre midi et 2.
Et puis voilà, bah là je vais me mettre à bosser, donc je suis désolée pour cette tête, c'est vraiment la tête de ma réalité en ce moment. Globalement, les jours où je suis en télétravail, c'est très rare que je me maquille, sauf si j'avais une occasion où j'allais boire un verre le soir ou quoi, mais tout ça il n'existe plus. Et en plus là, je suis en mode jour où il faut que je me lave les cheveux ce soir, donc je suis vraiment en mode horrible. C'est pas le plus glamour. En plus là je suis vraiment dans la phase de mes cheveux où il y a les petits... ils sont pas encore assez longs pour tenir quand je fais un chignon et une queue de cheval et du coup ça tombe dans le cou. Je trouve ça vraiment pas beau. Mais c'est pas grave. Voilà, et la réalité c'est que je suis encore en bas de pyjama. Voilà, pour la matinée, quand je sortirai tout à l'heure, forcément je mettrai un vrai pantalon. Et j'essaie de faire ça, de pas rester en pyjama de toute manière les jours où je suis en télétravail, parce que sinon il n'y a pas vraiment de rupture entre le moment où je bosse, le moment où je me mets au lit. Si je suis dans la même tenue, ça ne va pas. Donc j'essaie de faire attention à ça quand même, d'avoir quand même quelques limites au laisser-aller du confinement, même si c'est pas tous les jours facile. Et puis voilà, je vais essayer quand même de motiver pendant ce mois-ci. Je vous en parlerai plus tard là, parce que je vais me mettre à travailler. Mais voilà, je vais essayer d'un peu moins... pas me laisser aller, mais me booster un peu plus cette fois-ci que la première fois. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour le boulot. Et j'ai vraiment plus de voix. Petit déj, on commence à bosser, du coup je prends mon petit déj un peu plus tard quand je suis en télétravail. Je me suis fait un grand thé et un petit déj assez trivial si je puis dire. Ce sont 2 Weetabix, du lait d'amande, des graines de chia et un petit peu de sucre complet. Voilà. Bon je viens d'avoir un message de mon père qui dit attentat à Nice. Et voilà, apparemment il y a un attentat qui est en train de se produire à l'église Notre-Dame. À l'église Notre-Dame à Nice, qui est juste à côté de chez moi. On va dire c'est déjà si difficile comme ça et ça me met en rage qu'il y ait encore des actes pareils qui se produisent. Je suis désolée de réagir à chaud comme ça. Ça vient de se passer, mais là c'est vraiment à côté de chez moi. Ça me rappelle les attentats, c'était en 2016 je pense, à Nice. Je suis passée vraiment à côté. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que c'est la maison, ça pourrait la peine si ça se passait ailleurs aussi, mais là c'est vraiment genre à 2 rues de chez moi. Ma mère aurait pu être à côté, mon père aurait pu être à côté, mon papy aurait pu être à côté. C'est lourd en fait, de la charge mentale tous les jours de se dire qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se passer, qui se passe. C'est pas normal. Heureusement je pense que ma maman elle était pas dans le quartier. Elle aurait pu, on habite juste à côté, donc c'est vraiment flippant. Enfin voilà, j'ai prévu de passer mes vacances de Noël à Nice et voilà, on est sur urgent médecin et on peut plus sortir sans se dire peut-être avoir un taré qui va arriver et nous tronçonner quoi. Bref, je suis désolée, je voulais pas plomber le moral, mais franchement ça m'atteint, mais en plein cœur. Bon, je vous retrouve maintenant, j'ai une meilleure apparence. Ça va mieux, l'après-coup est passé, on va dire. Et là, du coup, je vais me prendre mon déj. Je l'ai commandé sur Frishti. J'avoue, parce que j'étais vraiment pas en mode déter de me faire un truc à manger pour le midi. D'autant plus que j'ai envie d'aller sortir, faire quelques achats. Avant que ce soit compliqué. Voilà, donc je vais manger ça et je vous retrouve un peu après. Ça c'est ce que je me suis pris pour ce midi, c'est du pulled pork. Voilà, donc du porc effiloché là comme ça, avec de la patate douce rôtie et en purée, et avec des petites noix de pécan dessus, donc ça a l'air très très bon et réconfortant, tout ce dont j'ai besoin.
C'est à nouveau moi, je viens de rentrer, comme je vous avais dit, je suis sortie là sur ma pause déj, on est un peu avant 14h. Parce que je voulais passer faire quelques courses alimentaires. Du coup, je suis allée dans mon Franprix et comme la première fois, le rayon farine était quasiment vide. Donc j'ai pris 2 paquets de farine, comme ça au moins... Voilà, j'ai fait avant qu'il y en ait juste plus. Et j'ai pris ce qu'il fallait pour faire des gâteaux. J'ai pris du sucre complet, j'ai pris des yaourts pour faire des gâteaux yaourts. De la crème de soja, parce que bon, en général je mets pas de lait dans mes pâtisseries, enfin un peu tout ce qu'il faut. Le seul truc que je ne suis pas sûre d'avoir, c'est tout ce qui est moule pour faire ces gâteaux là, d'autant plus que j'ai un four à micro-ondes, donc je ne sais pas encore très bien comment il fonctionne pour faire cuire ce genre de choses, faire cuire les tartes, faire cuire les yaourts et tout, les yaourts, les gâteaux, donc faut que je me renseigne, mais je me suis au moins je prends les ingrédients comme ça, j'ai le temps de comprendre comment ça fonctionne après, mais au moins j'ai ce qu'il faut pour le faire. Par contre, juste falloir que je vois niveau moule, j'en ai pas trouvé dans mon Franprix. Donc peut-être qu'une fois il faudra que je me motive à aller chez Monoprix où là je serais normalement certaine d'en trouver. Bref, au moins le plus dur est fait. Et je me suis aussi rendue chez la grande récré. D'ailleurs j'ai croisé quelques personnes dans la rue, une avec un puzzle sous le bras et une avec une énorme toile de peinture blanc, neutre, pas faite, bref, vierge. Donc je pense que les gens ils sont en train de stocker, il y avait pas mal de monde, je suis passée en fait côté Beaugrenelle, donc il y a le Micromania qui était blindé, la grande récré il y a quand même beaucoup de gens, et voilà, je pense que tout le monde est en train d'acheter les choses pour s'occuper ces prochaines semaines. Voilà, chez Monop, chez Franprix, tout le monde a acheté genre pareil des trucs pour faire à bouffer, du chocolat en quantité assez élevée je pense pour survivre mentalement à tout ça. Mais voilà, je voulais vous montrer du coup les jeux que j'ai achetés et ceux que je vous conseille pour cette période de nouveau confinement, parce que voilà, moi qui suis de base pas très jeu de société, mon copain m'y a pas mal converti et il y en a quelques-uns dont je souhaite vous parler. Donc tout d'abord, ceux que je connais déjà, et je vous en ai déjà parlé rapidement, mais du coup je vais faire vite dessus, c'est tous les jeux Exit. Tous ceux de la collection Exit, si vous aimez bien tout ce qui est escape game, ils sont incroyables, voyez, voilà. Il y en a une assez grande quantité avec 3 niveaux différents. C'est des jeux en one shot, donc voilà, une fois que vous les avez joués, c'est fini parce que il faut découper des choses, plier des choses, écrire, voilà. Mais ils sont incroyables, ils sont vraiment top et ils occupent vraiment bien 2-3 heures, enfin peut-être pas 3 heures, mais... Voilà, ils mettent du temps à faire et ils sont vraiment chouettes, et vous pouvez les jouer à partir d'une personne, même si c'est un peu compliqué quand vous êtes solo. Mais voilà, en tout cas à 2 largement, enfin moi je les ai quasiment, si ce n'est tous fait avec mon copain. Donc les Exit très bien. Un autre jeu très sympa pour 2, parce que c'est assez rare les jeux qui se jouent vraiment bien à 2 je trouve, c'est Mr Jack. Pareil, un jeu vraiment très très chouette. Où il y a une personne qui joue Jack l'Éventreur et une personne qui joue le détective, et donc le but c'est que Jack s'en aille ou que le détective trouve qui c'est avant la fin de la partie. C'est vraiment un chouette jeu, je sais pas si vous verrez, voilà, le plateau ressemble à ça. C'est très très bien fait, et on avait acheté aussi l'extension, voilà. Il y a une extension à ce jeu là qui est très chouette aussi, donc franchement c'est un très très bon jeu. Je ne sais pas où le mettre. Et là dernièrement, je suis désolée, on a acheté 2 nouveaux jeux. Il y en a un je pense qui se joue plus à plusieurs, à 2 c'était pas terrible, mais un qu'on a pris c'est celui-ci. Tout ça on les a trouvés à la grande récré, sauf l'Exit, je suis pas sûre, mais enfin en tout cas le Mysterium c'est sûr qu'il y est. Et c'est un jeu canon qui change totalement de ce que je connaissais déjà en fait, parce que c'est vraiment plus un jeu coopératif, et pour voilà, les 2 parties opposées entre guillemets cèdent entre elles, et c'est incroyable. Et pareil, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, très très bien. Pour le moment on l'a joué qu'à 2, mais je pense qu'à plusieurs ça peut être vraiment très cool. Voilà pour ça. Et du coup aujourd'hui j'ai acheté la première extension
de Mysterium. Il y en a deux, mais je me suis autant commencé par la première. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est le Hidden Signs, je ne sais pas trop. Du coup, ce qui se passe avec cette extension, je pense qu'il rajoute voilà, des suspects, des lieux, des objets. Donc trop bien. Et il y en a une deuxième extension, donc on va commencer avec celle-là, mais on finira par acheter la deuxième. Voilà, donc, qui était à 20€ et que j'ai trouvé toujours chez la Grande Récré. Et là, je m'étais dit que j'aimerais trouver un puzzle pour m'occuper, enfin nous occuper. Donc je demandais à la dame où étaient les puzzles pour adultes, donc elle m'a dit c'est par là. Et là je suis tombée sur les Ravensburger puzzle. Et justement la nana qui était dans la rue que j'ai vu passer avec un puzzle, c'était un Ravens machin. Je pense pas que c'était lui, il avait l'air plus grand. Mais du coup j'ai regardé et j'ai pris ceci. Je suis désolée pour le reflet. Mais ce qui m'a convaincue c'est que c'est un escape puzzle. Donc ce n'est pas juste un puzzle, c'est le concept d'escape rooms sous forme d'un puzzle. Et donc comme vous avez vu, il y a quand même un thème d'escape game aussi dans les jeux qu'on fait avec mon copain. Et donc voilà, ils lisent le mot d'ordre, assembler, cogiter et solutionner, arriverez-vous à craquer toutes les énigmes et à trouver la dernière pièce du puzzle. Donc voilà, une illustration énigmatique qui plongera les joueurs dans un monde mystérieux dont ils devront s'échapper. La boîte comprend un puzzle de pièces pleines de secrets, un guide d'utilisation et une enveloppe renfermant la solution. Voilà. Donc je me suis dit, en plus de faire un puzzle entre guillemets classique, il y a un vrai jeu en plus derrière, donc trop bien. Puis l'illustration elle est vraiment hyper chouette. Je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance comme ça. Bureau d'astrologie, trop bien avec des signes et des devinettes, des énigmes partout. Et lui coûtait 18€, donc je trouve que c'est pas trop abusé. Et il y a plusieurs niveaux. Il y en avait un autre où c'était niveau 3, là c'est niveau 2. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte de commencer ça et ça rend les jours de confinement qui arrivent un peu plus excitants. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je pense qu'il aura déjà duré assez longtemps. De toute façon, je compte en refaire là, pendant la période de confinement parce que à mon avis, on va à nouveau tous être à la recherche de contenu et de distraction pendant cette période d'un bon mois. Donc voilà, mais en tout cas, je vous souhaite à nouveau bon courage, plein de bonnes ondes, même si c'est pas facile. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de parler ou quoi, de m'envoyer un MP sur Insta. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes à nouveau qui seront isolées pendant cette période et c'est pas facile. Ça peut être très 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 dur psychologiquement parlant, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on montre. Mais je sais que ça peut être très dur, voilà, d'expérience. Donc n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Bye.